Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Gloire à toi l'Éternel. Oh my God. Gloire à toi l'Éternel des armées. Gloire à toi le roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Toi qui es dans le lieu secret. Toi qui es l'omniscient. Merci encore de plus. Merci papa. Merci Yahweh. Merci Nkolo. Hosanna au plus haut des cieux. Oh my God. Hosanna au plus haut des cieux. Oh my God. Hosanna au plus haut des cieux. Oh my God, my God, my God. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, descends encore en ce lieu. Descends, Seigneur, en ce lieu, Papa. Viens encore nous consoler. Seigneur, viens nous consoler, le roi des gloires. Viens nous consoler, le Tout-Puissant. Besoin que de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Besoin que de toi, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Toi qui te manifestes à chaque instant, papa. Toi qui se manifestes à chaque instant, papa. C'est pourquoi, viens encore, Seigneur Père, viens nous renforcer, le roi des gloires. Viens nous renforcer, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Oh my God. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends dans la maison de tout un chacun. Oh my God. Descends dans la maison de tout un chacun. Nous invoquons le Saint-Esprit dans nos vies. Nous invoquons le Saint-Esprit en ce lieu. Nous invoquons la main étendue en ce lieu. Nous invoquons la main étendue en ce lieu. Oh Père, déverse encore des grâces excellentes, Papa. Déverse encore les grâces excellentes, Papa. Déverse encore les grâces excellentes, Papa. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, mon roi. Sois encore magnifié, mon roi. Sois encore ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, papa. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, le moment est venu, papa, que tu puisses nous parler puissamment. Le moment est venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore nous consoler. Le moment est venu, le roi des gloires, tu nous parles, papa, tu nous parles. Car il n'y a que toi qui peux nous parler. Il n'y a que toi qui peux nous consoler. Il n'y a que toi qui peux nous consoler. Il n'y a que toi qui peux nous consoler. Viens nous consoler, le roi des gloires. Oh my God. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Oh, alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose qui est passé dans sa vie. Alléluia. Gloire. Les
ramasser de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez, invitez les amis. On va prier, on va adorer l'Éternel. Le moment est venu, bien-aimés, que nous nous relâchons encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et restait le même. Quelque chose qui est passé dans sa vie. Alléluia. Oh my God. Seigneur, merci encore pour ta présence. Alléluia. Gloire à l'Éternel, papa. Tu es là. Les autres s'en vont dans des églises. Oui. Et ils s'agenouillent devant un morceau. Oh my God. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Je sais que par l'amour du Christ et par sa puissance, nous tous, nous sommes conscients que le moment est venu que chacun d'entre nous doit élever la voix auprès de l'Éternel. Je veux te garantir quelque chose qui est juste et qui est réellement vrai. Vous savez, il y a des fois, nous oublions quelque chose dans nos vies. Quand la nuit tombe, quand la nuit tombe, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et comme nous, les enfants de Dieu, nous sommes conscients que quand la nuit tombe, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Quoi comme chose que nous pouvons faire, ce n'est que de se donner totalement dans la méditation. C'est pourquoi là où tu es frère, là où tu es ma sœur, maintenant on va méditer avant d'écouter la parole de Dieu. Là où tu es bien-aimé, tu dois élever la voix. Tu dois prier. La première base des choses, on doit d'abord demander le pardon. Parce que sans le pardon, bien-aimé de le Seigneur, on ne peut rien faire. Et la Bible dit, recherchez à tous la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Père. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas élever la voix. Tu vas maintenant demander pardon à celui qui est dans le lieu secret. Puisque la même Bible nous dit, il n'y a que lui qui pardonne toutes les iniquités que nous avons dans nos vies. On va élever la voix et on va prier maintenant. Seigneur mon Dieu, me voici encore auprès de toi, papa. Me voici encore me livrer entre tes mains, le roi des gloires. Me voici, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Père, en face du trône de la grâce, papa. Seigneur, je viens pour te dire que j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre mes frères et sœurs, oh my God. J'ai péché contre, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont dans ce monde cruel. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je ne peux pas monter à ta table tant que, Seigneur Père, que l'iniquité qui est en moi ne quitte pas ma vie. L'iniquité qui est en moi ne dégage pas dans ma vie. C'est pourquoi, papa, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, oh Seigneur. Tout ce qui était mal auprès de toi. De ce que j'ai dénoncé, papa, dans mon cœur. Puisque la Bible nous dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Et c'est toi qui connais notre motivation. Seigneur, quand j'ai péché, papa, tu avais déjà vu ce que, Père, que j'avais dit et que j'avais dénoncé dans mon cœur. Tu avais vu, le roi des gloires, ce que mon frère et ma sœur avaient dénoncé. C'est pourquoi nous nous humilions auprès de toi, parce que nous savons que avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Oh my God. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, afin de manger la bonne parole qui est ta nourriture, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous parce que nous savons que chacun d'entre nous va recevoir une révélation venant de toi. Chacun d'entre nous va recevoir quelque chose de très puissant. Voilà pourquoi, Seigneur, étends ta main, papa, étends ta main. Et pardonne-nous pour que, Seigneur Père, que nous puissions monter ensemble avec ce Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont en bas et avec ceux réellement qui ont déjà speak. Oh my God, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Papa, merci parce que le moment est venu que tu vas nous parler puissamment. Je sais que ce qui dégagerait dans ma bouche, c'est ça que tu vas nous communiquer afin que chacun d'entre nous puisse prendre la conscience absolue
Voilà pourquoi nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Nous appelons le Saint-Esprit de Dieu se manifester en ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient envahir ce lieu, envahir la vie de mes frères et sœurs, là où ils sont partout, oh Seigneur mon Dieu, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit au Canada, que ça soit en Australie. Papa, tu es en train d'envahir le feu du Saint-Esprit dans nos vies, le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Oh my God. Merci Seigneur. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, votre humble serviteur, l'évangéliste du véritable, le frère Éric Nzungu. La première base des choses, je remercie d'abord tout ce peuple qui est déterminé d'incarner la parole de Dieu ce soir et à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur pour comprendre qu'est-ce qui est la parole divine et à quoi ça sert la parole divine. Donc voilà pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on va parler de quelque chose de très puissant. Quelque chose que tu banalises à chaque instant. Quelque chose que tu rejettes à chaque instant. À chaque instant, quand tu te retrouves toute seule, tu as des pensées maléfiques qui viennent de gauche à droite, qui viennent te perturber la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi notre thème de ce soir est intitulé « Ne pas juger ». On va lire la parole de Dieu et on va progresser. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean 8, commençons par le verset 3, « Les maîtres de la loi et les pharisiens lui emmenèrent alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettrait plutôt un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer toute telle femme à coups de prière. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour lui tenter un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se mirent à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un d'après l'autre. Les plus âgés d'abord, Jésus resta seul avec la femme qui s'était encore devant lui. Alors, il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a pas condamné? » Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit le Christ. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là on nous parle d'une femme prostituée qu'on avait rattrapée en flagrant délit qui commettait de l'adultère. Et quand on lui avait rattrapé, fallait l'emmener auprès du maître qui était Jésus-Christ de Nazareth à cette époque, afin de voir quoi comme réaction que le Christ devrait en avoir dans la vie de cette femme. Or, à l'époque, dans le temps de Moïse, quand on te trouvait dans ces délits, automatiquement, on te lapidait. Ça veut dire que quand tu trompais ton mari, quand tu trompais ta femme, et que tu étais trouvé dans la position de commettre l'adultère, à cette époque, il n'y avait plus la prison, il n'y avait plus quoi que ce soit, on te prenait devant le public, on te lapidait et ça terminait ainsi. Et ce jour-là, ils ont rattrapé une femme qui commettait l'adultère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'emmener à Christ afin de tenter le maître. Or que le maître était déjà au courant de tout ce qui se passait à travers ceux qui avaient emmené cette femme.
qu'est-ce qui va se passer? Les pharisiens et les docteurs de la loi emmènent la femme et ils présentent la femme en face du Christ. Et ils commencent à dénoncer. On a trouvé cette femme en plein adultère. On a trouvé cette femme commettre d'adultère en live. Et nous, Moïse, nous ont dit que quand on trouve cette femme de telle façon, on doit soit carrément le lapider, le tuer, et ça s'arrête là. Et vous, que pensez-vous de cette femme? Or que le Christ était déjà au courant que c'était des genres de choses de tentation pour que de son côté, il puisse se livrer et que les pharisiens puissent gagner le terrain en lui accusant que ce n'était pas de la loi qui sortait de sa bouche, mais c'était que des choses mensongères. Même à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a aussi des pharisiens qui l'accusaient comme le prince du démon Belzébul parce qu'il chassait les démons au nom de Belzébul. Or que la Bible nous dit, comment ça se fait que Satan chasse encore, Satan qui est en train de détruire le corps d'une personne qui l'a animé. Et c'est là où même les gens, ils ont vu que non. La personne là délivre les gens d'une telle manière, mais pas possible. À chaque instant, quand il est là, quand il parle, sa parole est puissante et sa parole est vie. Mais comment on peut faire pour le faire tomber? Comment on peut faire pour le juger? Et quel genre de méthode et de stratégie que nous pouvons voir afin que nous pouvons voir que si réellement que cette personne est avec Dieu. Alléluia. Et ils ont posé des questions. Christ était là. La Bible dit, sa tête était en face du sol. Il prenait son doigt et il écrivait. À un certain moment, comme ça parlait de gauche à droite, ça parlait de gauche à droite, à un certain moment, il a pris les commandements. Et quand il a pris les commandements, la Bible nous dit, fallait dénoncer ou déclencher quelque chose que chacun devrait réagir comme étant une personne qui était pieux, une personne sanctifiée, une personne qui marchait dans la crainte. Quel que soit ce genre de choses qu'il avait déposées. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ dit, si parmi vous, quelqu'un n'a pas péché, qu'il a prendre seulement la première pierre et jeter dans la vie de cette femme. La Bible nous dit, quand il a dit les mots qui étaient tellement lourds, ceux qui étaient derrière son dos, parce que quand il a parlé, après un certain moment, il est descendu en bas et il écrivait sur la terre. Ceux qui murmuraient au sujet de cette femme, ceux qui parlaient au sujet de cette femme, ils étaient là, personne ne bougeait. Et la Bible nous dit, du plus âgé jusqu'au jeune, ils déposaient des pierres et ils partaient. À un certain moment, le Seigneur a ressenti que il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait personne qui parlait. Fallait encore se lever et regarder. Effectivement, il n'y avait plus personne. Et c'est là où il pose la question à la femme. Femme, est-ce qu'ils t'ont condamné? Oh non, ils n'ont pas réagi, ils sont partis. Voilà, comme ils n'ont pas réagi et qu'ils sont partis, moi aussi de mon côté, je ne te condamnerai pas. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi, frère? Ce monde que nous marchons, un monde cruel, est un monde à part. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup des églises dans ce monde que nous vivons. Mais sauf que dans toutes les églises qui s'est placées dans ce monde, il n'y a qu'une seule église du véritable, du vrai, c'est celui qui est scellé, qui est mentionné du Christ. Vous allez remarquer que beaucoup des églises ont beaucoup de noms. Les autres dénoncent les autres. Les autres dénoncent les autres. Les autres peuvent dire que non, vous êtes dans le faux. Les autres disent aussi, vous aussi, vous êtes dans le faux. Et parmi les faux et les vrais, pour savoir que, quoi comme église qui est dans le vrai, il faut que tu puisses en avoir le discernement, tu ne puisses en avoir le renouvellement de l'intelligence, que tu puisses en avoir, bien aimé dans le Seigneur, l'illumination surnaturelle, afin que Dieu t'ouvre l'esprit de voir là réellement que Dieu est là. Là réellement, Dieu n'est pas là. Et ces genres d'églises, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les genres d'églises, en ce moment parlant, qui est en train d'accuser les autres églises. Or, la Bible nous dit, ne jugez point. Et celui qui juge, qui est en train d'indexer une autre personne, est une personne qui est en danger total. Puisque quand tu indexes une personne,
Tu ne te souviens plus de ce que tu fais dans ta vie. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a de ceux qui prophétisent. Il y a de ceux qui montent, ils rentrent dans l'église. Quand ils prient, tu ressens réellement qu'il y a une forte puissance. Il y a une puissance de l'aimantation. Ça veut dire tout simplement que la personne, elle est connectée. Mais sauf que ce qui trouve dans son cœur, personne ne connaît. Tu peux qualifier d'une personne que ça c'est un bon serviteur. Oui, mais la personne là, à chaque instant, il est à l'église. À chaque instant, il est à l'église. Mais sauf que ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il a gardé dans son cœur, il n'y a que seul Dieu qui connaît cela. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui marche dans la sincérité, qui marche dans la pureté, il n'est pas là à accuser les autres parce que lui, il est dans une autre dimension élevée et l'autre n'est pas dans cette dimension. Frère, ma sœur, la Bible nous dit que c'est par grâce que Dieu nous appelle dans sa maison. Nous fournions pas d'efforts, mais c'est Dieu qui nous donne grâce. Ça veut dire que c'est Dieu qui touche ses enfants. C'est Dieu qui t'appelle. C'est pas l'homme qui appelle un homme, non. Nous tous, nous sommes appelés par un esprit. Nous tous, nous sommes appelés par un Dieu véritable. Et comme nous sommes appelés par un Dieu véritable, la seule chose que nous pouvons préoccuper de notre vie, c'est de seulement d'impacter nos vies. Ça veut dire que de se donner, de regarder, de ne pas accuser, mais de regarder à ce maître qui est en train de te conduire dans le bon chemin. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, toi qui es connecté, toi qui es en train d'incarner cette parole bénie de Dieu qui sort de ma bouche, si en réalité des choses, tu connais le véritable Dieu, la seule chose qui peut te préoccuper, suis ton parcours. Suis ton parcours. Cherche à rentrer dans les révélations. Cherche seulement le royaume de Dieu que Dieu te communique. Mais ne reste pas là à juger le monde parce que quand tu juges le monde, il y aura un certain moment où le monde va te juger. Le Christ nous a bien dit, pourquoi enlèves-tu la paille de l'autre dans l'œil au moment où tu as la poudre aussi dans l'œil? Pourquoi enlèves-tu la paille de l'autre dans l'œil au moment où toi-même aussi tu as la paille dans l'œil? Tu vas te poser des questions, mais quelle est la révélation que le Christ avait décortiquée à ce moment? Le Christ voulait tout simplement dire à ses disciples que pourquoi tu es en train d'abord de condamner ton frère au moment où l'iniquité habite aussi en toi? Il y a deux fois, bien aimés dans le Seigneur, que nous sortons réellement dans une dimension où l'esprit maléfique nous anime d'aller voir la vie d'une personne au moment où toi aussi, tu habites dans l'iniquité. Tu vois une personne qui est en train d'indexer, qui a commis l'adultère, et toi tu es là, tu es en train de commenter. Et surtout, si on a exposé la vie de cette personne dans les réseaux sociaux, oh my God, c'est là où le pire est. C'est là où le pire est. Tout le monde va commenter. Et surtout ceux qui ne l'aiment pas, oh my God, ceux qui n'aiment pas cette personne, mais ils vont dire des choses mais pas possibles. Ils vont insulter la personne mais pas possible. Mais sans le savoir que cette personne qui est en train d'insulter, il a aussi des défauts. Frère, tu dois comprendre dès maintenant qu'il y a le seul et l'unique personne qui n'avait sans défaut. Quand il était dans la chair, c'était le Christ. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu l'es retourné dans les abîmes, oh my God, quand tu l'es parti dans une autre dimension, ça veut dire que quand la Bible nous dit, il a été doté d'un nom plus excellent, ça veut dire tout simplement, l'excellence que la Bible parle, c'est une dimension donc spirituelle le plus grand. La Bible dit, il n'a jamais connu de péché. Tous les hommes de Dieu qui ont tracé, je dis bien, tous les hommes de Dieu qui ont tracé, qui ont marché avec Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu qui n'avait jamais péché. Moïse avait tué et Dieu l'avait pardonné. Dieu n'avait pas seulement regardé l'acte qu'il avait posé, mais sauf que il avait déjà été prédestiné de faire la volonté de Dieu parce que Dieu avait déjà mis un grand regard dans sa vie. Pour faire quoi? Pour sortir le peuple qui pleurnichait, le peuple qui souffrait, le peuple qui invoquait le véritable Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. Il a tué. Dieu l'a appelé dans le ministère. Dieu l'a pardonné. Et il lui a encore donné l'ordonnance d'aller chercher le peuple
Pour faire quoi? Pour leur emmener à la terre promise. Samson a tué. Mais quand on voit la vie de Samson, c'est la préfiguration du Christ. Samson n'est pas venu dans le monde comme les autres, non. La vie de Samson, ce sont les anges que Dieu avait envoyés, puisque Dieu avait remarqué que Manoah, qui était le père de Samson, et sa maman, c'était en réalité des choses, les vrais adorateurs. Mais sauf que il y avait quelque chose qui manquait dans leur vie, un fils. Et surtout à cette époque, les Philistins avaient réellement la rage d'éliminer ce peuple à cette époque qui était dans une dimension élevée de la spiritualité. Mais tellement que Manoah et sa femme, c'étaient des véritables adorateurs, le Père a permis d'envoyer les anges, de venir parler d'abord à la femme quand Manoah était au travail. Et Manoah est rentré à la maison, la femme lui a communiqué ce que les anges étaient venus pour leur communiquer. Et Manoah a encore prié, Dieu a dit non. Comme c'est ma femme qui a vu les anges, moi aussi je veux voir les anges en live. Le lendemain, ils sont revenus. Manoah n'était pas là. Mais la femme a dit, vraiment, attendez-moi, je vais aller chercher mon homme parce que mon homme est en train de travailler. Il a réellement besoin de vous, de voir et d'entendre. Il est venu, on l'a annoncé, les gens sont partis. Quelques jours, quelques mois plus tard, Samson est venu. Mais regardez Samson. On l'avait recommandé, des recommandations qu'il devrait en mettre dans sa vie. La Bible dit, Dieu avait dit à Samson que tu ne peux pas te marier avec une femme incirconcisée. Et quand on parle des femmes incirconcisées, ce sont des femmes non croyantes. Ça veut dire un païen. Et le père de Samson, Manoah, lui avait communiqué cela en disant, attention, on nous avait donné des recommandations que toi, tu ne peux pas te livrer à n'importe qui. Mais malheureusement, Samson, les sentiments l'ont emporté d'aller aimer Dalila. Et c'est là où il était tombé. Donc, le peuple de Dieu ce soir doit comprendre que nous sommes là uniquement à chercher le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là à juger le monde. Parce que moi, je suis sorti de la servitude du diable et je suis devenu un évangéliste de venir juger de celui qui est dans le monde. Non, au contraire, c'est moi qui dois d'abord parler à la personne. C'est moi qui dois d'abord communiquer la pensée à la personne afin que cette personne puisse sortir de la servitude du diable. Mais je ne peux pas là, dans mon coin, comme je sais que Dieu m'a donné un bon ministère, et derrière les dos de mes amis, je parle mal d'eux. Oh, regardez ces pervers, regardez ces fous, ils fument du shit, ils boivent de l'alcool. Mais sans le savoir que, même si je suis dans le ministère, je pèse chaque jour dans ma vie. Il y a des fois des pensées maléfiques m'attaquent dans mon esprit, des pensées, des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. Et c'est ça qui s'était arrivé à cette femme. Cette femme, pour gagner sa vie, elle livrait son corps. Pour gagner de l'argent, elle livrait son corps. Et c'était quelque chose de très important dans sa vie. Et à cette époque-là, il y avait des lois établies qui étaient la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse disait que si on trouve une personne en fragment de lit et en train de commettre l'adultère, on lui tuait. Or que les pharisiens ne savaient pas que le temps de la grâce était arrivé. Oh, alléluia. Christ, c'est le temps de la grâce. Oh, alléluia. Le pharisien, oh my God, les pharisiens disaient dans leur esprit que nous sommes seulement dans le temps de Moïse, là où on lapidait les gens. Mais ils ne savaient pas que celui qui avait la promesse, celui qui était venu sauver le monde, celui qui était venu donner des grâces excellentes, était sur le terrain. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ne voulaient pas donner l'ordonnance aux pharisiens et aux hommes de la loi de lapider cette femme, afin que cette femme puisse mourir. Mais le Christ a seulement posé un cas. Que celui qui n'a jamais péché prend la première pierre et jette. Est-ce que mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore commis des actes pareils, toi qui marches dans la sincérité, toi qui marches dans la sévérité, écoute ce que Dieu te dit ce soir. Marche selon la voie de l'Éternel. Écoute ce que le Père te dit, te communique. Mais seulement dans ta marche, ne cherche pas à savoir et à comprendre ce que ton frère et ta sœur fait dans sa vie en ce moment. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si tu es grand spirituellement,
Si tu as la connaissance réellement de la parole de Dieu, la seule chose qui peut te préoccuper dans la vie d'une personne, d'aller seulement lui annoncer de la bonne nouvelle. D'aller seulement lui parler de la bonne nouvelle. Mais ne t'occupe pas de sa vie qu'elle mène. Ne t'occupe pas de ce qu'il mange dans sa maison. Ne t'occupe pas de ce qu'il est en train de mettre dans son corps. Mais toi, tu dois seulement l'impacter. De lui donner la parole, de lui communiquer la parole, parce que c'est la parole qui va faire son grand travail dans sa vie, parce que c'est la parole qui va changer sa vie, parce que c'est la parole qui va lui donner l'accès d'abandonner de l'impudicité, parce que c'est la parole qui va lui donner l'audace d'abandonner l'ivrognerie. Et c'est ça qui est notre rôle en ce moment parlant. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à une personne ce soir. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas encore arrêté l'impudicité. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas encore arrêté la débauche. Oh my God. Toi qui n'as pas encore arrêté de commérages, des murmures, de parler les mal des gens, oh my God. Toi, je dis bien toi. Écoute ce que Dieu te dit ce soir. Le juge est seul et l'unique. Et le jugement aussi est l'unique. Le Père a donné au Fils de juger tous ceux qui se passent dans ce monde. Et ce n'est pas à toi de juger celui qui est en train de rentrer dans la perdition. Ce n'est pas à toi de juger celui qui a touché le feu. Oh, alléluia. Mais l'autorité que Dieu te donne conseille la personne qui va aller toucher aux choses dévouées par interdit. Communique la pensée de Dieu à cette personne. Fais comprendre à cette personne que attention, attention, le diable est devant ta porte. Merci le roi des gloires, merci l'Éternel des armées. Oh my God, fais comprendre à la personne que le chemin que tu pars, c'est un chemin qui est court et qui peut t'emporter à la mort. Oh, alléluia. Merci Seigneur. De telle manière que Dieu a changé ta vie, c'est de telle manière aussi que Dieu changera la vie de celui qui est en face de toi. C'est pourquoi tu dois faire quoi? Tu dois faire seulement un travail. Un travail de quoi? Un travail spirituel. Merci Seigneur. Le travail là est dû à quoi? À prier pour la personne. Et quand tu pries pour la personne, quand tu demandes à l'Éternel à toucher la personne, ce n'est plus à toi de juger cette personne. Ça veut dire que de ton côté, tu fais le travail et Dieu, qui est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, c'est lui au contraire qui va toucher. Frère, qui savait que toi, tu dois changer de vie? Toi qui étais dans les nganda, toi qui étais dans les boîtes de nuit, toi qui dansais. Oh my God, merci Seigneur, merci le roi des gloires. Toi qui faisais du striptease, toi qui dansais torse nu, toi qui commettais des commérages, qui savait qu'aujourd'hui tu dois changer? Et il n'y avait personne dans ton dos qui te jugeait, frère. Il n'y avait personne dans ton dos qui t'indexait. Mais sauf que il y avait des gens qui étaient appropriés de prier afin que Dieu te ramène à la raison. Oh my God. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ne te retrouve pas comme ces pharisiens qui croyaient qu'ils étaient parfaits. Et de nos jours, il y a des gens dans ce monde que nous parlons, que ce soit des pasteurs, que ce soit des évangélistes, que ce soit des docteurs. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont parfaits. Et il y a des gens qui se croient que, comme j'ai le ministère de Dieu, ça veut dire tout simplement, Dieu m'a déjà donné la couronne de vie. Non, c'est faux. Si tu vas dans une église, et qu'on te dit, même le pasteur qui te parle, s'il te communique qu'il a déjà gagné la bataille, frère, foule les pieds et sort de cette église. Parce que Dieu nous a dit, seulement celui qui va rentrer dans la dimension de la persévérance. Ça veut dire que celui qui serait déterminé jusqu'à la fin, c'est celui que Dieu donnera la couronne de vie. Mais tant que tu es en vie, tant que tu es dans le ministère, tant que tu es là pour communiquer la pensée de Dieu, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, demain ou après-demain, tu peux aussi t'arrêter. Alléluia. Demain ou après-demain, tu peux aussi t'arrêter. Parce que tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer dans ta vie. Au moment où toi tu montes, le diable aussi de son côté, il est en train de prendre de l'ampleur. C'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Je prie, j'invoque, je jeûne et je prie. Mais, attention,
De l'autre côté, de l'ennemi, lui aussi, comme il voit que non, tu prends de l'ampleur, ça veut dire que non, tu as changé de dimension. Lui aussi, de son côté, il va aussi chercher à incarner une vie appropriée où il va aussi monter de puissance afin de te faire tomber. Alléluia. Depuis que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, la seule guerre qui est dans ta vie, c'est de combattre celui que tu vivais à l'époque. Celui que tu vivais à l'époque, c'est qui? C'est la boîte de nuit. C'est l'Enganda. C'est la sapologie. C'est les fêtes. Toutes les choses qui sont cruelles. Toutes les choses qui t'ont porté de faire des bêtises. Toutes les choses qui t'ont porté de commettre des actes qui n'étaient pas dignes auprès de l'Éternel des armées. Et ce sont des choses qui vont te combattre. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, tu es à la maison. Je parle de celui qui a accepté Christ. Tu es à la maison. À un certain moment, tu rentres dans les réseaux sociaux. Tout d'un coup, tu vois les directs des amis. Les amis sont en train de faire les directs dans les fêtes, dans les Nganda. Et il y a des fois, tu entends la voix. Oh, on est dans la vie. Oh, la vie. Oh, la vie. Quand tu remarques de ces choses, sache que le diable est en train de t'interpeller. Attention. Ne voyez pas seulement les images. Puisque le diable aussi est spirituel. Personne de notre vie a vu le diable en live. Non. Personne. Le diable est esprit et il utilise seulement les hommes de la terre pour qu'ils soient réellement les agents du diable. Donc, quand tu vois les gens dans les réseaux sociaux avec un téléphone, il est en train de selfie, je ne sais pas des selfies, je ne sais pas quoi là. Et que toi, là où tu es, tu vois les motivations, tu vois ce qui se passe et tu penses encore à cette vie ancienne qui était en toi. Papa, quand c'est comme ça, saute. Parce que le diable t'interpelle, le diable te fait comprendre, regarde ce que tu avais laissé, regarde ce que tu aimais à l'ancien temps, regarde qui était basé dans ta vie. Tu as vu les gens ont changé, tu as vu comment ça part, viens, 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 et je te donnerai des choses. Merci Seigneur. Quand le Christ est sorti dans les eaux du baptême, la première base des choses, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'emporta et l'emmena dans un lieu désertique, là où il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mais quand il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne, il n'était pas tout seul. La Bible dit qu'il y avait des anges avec lui. Et il y avait un ange fichu. Un ange fichu qui lui guettait lointainement. Et qui est cet ange fichu? C'est Satan. Satan attendait seulement. Il attendait seulement à un certain moment où ils devront prendre la relève. Et c'est ça que tu remarques. Il y a des fois, tu montes, tu montes, tu montes. Tu jeûnes, tu montes. Tu es réellement dans la connexion divine. Et quand tu descends, c'est en ce moment où les amis t'appellent. Allô, maman Karine, tu es où? Bon, nous, on t'attend. On est dans un restaurant là. Dès qu'on finirait dans ce restaurant, on va aller dans la boîte de nuit. Mais ces gens qui t'appellent, ils ont oublié que toi, tu as changé de vie. Mais par manque de connaissance, par manque de présence de Dieu, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va leur envoûter de te communiquer les mauvais sorts pour que toi, tu puisses tomber dans le piège. Mais une personne qui est révélée, une personne qui monte, une personne qui sait qui est Dieu dans sa vie, quand il entend directement ça, il voit déjà que le diable est là. Automatiquement, il sait que non. Ça, ce n'est pas la sœur race qui m'appelle, mais ça, c'est l'esprit du diable qui a envahi sa vie, qui est en train de me combattre. Et vous allez comprendre que c'est là où même le Christ nous a dit, même dans ta patrie, tu serais combattu. Mais sauf que, quand tu serais combattu, tu sortirais toujours plus que vainqueur. Oh, alléluia. C'est pourquoi, voilà pourquoi, toi, mon frère, toi, ma sœur, continue toujours de chercher ton tracé. Continue à chaque instant, chaque jour, chaque nuit, d'invoquer le Dieu véritable afin que ta vie rentre dans la stabilité. Mais ne montre pas au monde que c'est toi qui connais tout. Ne montre pas au monde que c'est toi que Dieu a connu. Rabaisse-toi afin que Dieu te fait quoi? Te fait monter. Rabaisse-toi afin que Dieu te fait monter. Parce que quand tu rentres dans cette dimension, un jour, Dieu peut te confondre.
Tu communiques la pensée de Dieu. Mais toi-même, cette pensée que tu communiques, tu ne la pratiques pas. C'est pourquoi la Bible dit, on donne ce qu'on a. Je dois te donner ce que j'ai. Je dois te donner cette expérience que j'ai. Je dois te communiquer ce que moi, je pratique. Mais je ne peux pas te donner ce que je ne fais pas. Si moi, de mon côté, je ne jeûne pas, pourquoi te dire que non, mon frère, ma soeur, il faut jeûner chaque fois. Mais au moment où les autres jeûnent, mais toi, dans la maison, tu es en train de manger les grands morceaux. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Christ nous avait dit que on donne ce qu'on a. Si tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Et quand un enfant de Dieu trace, quand un enfant de Dieu est en train de chercher la couronne de vie, dans le tracé qu'il est en train de tracer, il ne doit pas rayer le mot indexé de ceux qui ne montent pas. Parce que la Bible nous dit, celui qui sera le premier sera le dernier. Et celui qui sera le dernier sera le premier. Alléluia. Celui qui sera le premier sera le dernier. Et celui qui sera le dernier serait le premier. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Dieu dans la justice. Cherchons Dieu dans l'humilité altruiste. Mais ne cherche pas, mon frère, à condamner celui que Dieu n'a pas condamné. Ne cherche pas, bien-aimé dans le Seigneur, à indexer celui que Dieu n'a pas indexé. Si Dieu n'avait pas indexé ce brigand qui était à la croix, et qu'il a entendu les paroles bénies de celui qui prétend être pécheur à la croix, et lui donner encore l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire tout simplement que celui qui est prostitué aujourd'hui, celui qui est malfaiteur aujourd'hui, celui qui est en train de tuer des gens aujourd'hui, est une personne aussi qui est considérée comme étant un enfant de Dieu. Parce qu'à un certain moment, il va prendre des décisions réfléchies. Il va dire, non, je ne peux plus rentrer dans l'impudicité. Non, je ne peux plus rentrer dans la débauche. Non, je ne peux plus encore aller chercher les femmes de mes amis. Non, je ne peux plus aller encore chercher l'homme de oh my God, l'homme de mon ami. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Et ça devient, bien aimé, de nos jours, un virus. Ça devient un virus dans la vie de tout un chacun. Ton ami t'a invité chez lui à la maison. Dès que tu arrives chez lui, la première base des choses, tu commences déjà à rentrer dans la vie de la convoitise. Tu as une maison, hein? Et tu avais acheté la télé là. Oh, ça c'est ton garde-linge. La convoitise. Et la convoitise est née de qui? La convoitise est née du diable. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas le fruit digne de la repentance qui s'appelle par la convoitise. Et c'est là où nous tombons dans le piège. Quand tu commences à convoitiser les choses de la maison, à un certain moment, tu vas voir que non. Son mari, donc, ça veut dire qu'il prend réellement soin de lui. Son mari, donc, ça veut dire qu'il lui donne de l'argent, il lui motive. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tenter la chance. L'habillement va changer. Tu vas aller voir ta soeur, mais avec des mini-jupes. Mais à l'époque, tu ne portais pas les mini-jupes. Mais comme c'est ta soeur, comme c'est ta meilleure copine, comme c'est un confident, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter les mini-jupes. Pour faire quoi? Pour paniquer son mari. Pour faire quoi? Pour paniquer son mari. Pour faire quoi? Pour paniquer sa femme. Parce que quoi? Tu as convoitisé. Parce que tu as vu des choses qui est dans sa maison. Parce que tu as vu des choses qui est dans sa vie. Parce que tu as vu des choses qu'on l'achète. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et c'est là où tu ouvres la grande porte au diable de se manifester dans ta vie. C'est là où tu ouvres la grande porte à l'ennemi oh my God, de s'occuper bien de toi. Dès que tu sors dans la maison de ton ami, tu commences à faire la propagande. Ah, j'étais chez Eric, hein. J'étais chez Eric, vraiment. Sa maison là, ah non. Sa femme là, non. C'est là que ça commence. C'est là où ça commence. Et la petite vient en mangeant. La petite vient en mangeant. La maladie pousse petit à petit. Les septembre grandit petit à petit.
Et si les septembre grandit petit à petit, ça veut dire que quand ça grandit, ça prend de l'ampleur. Quand ça grandit, ça prend de l'ampleur. À un certain moment, ça va déclencher. Et quand ça va déclencher, c'est là où la maladie devient très dangereuse. Et qu'est-ce qui va déclencher de la vie d'une personne? La convoitise. Et la convoitise va t'emporter où? À être en colère de celui qui t'avait invité dans sa maison. À être en colère de celui qui t'a donné quelque chose à boire. À être en colère de celui qui te donne à manger. Oh my God. À être en colère et à être en colère. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne se préoccupe pas de la vie de quelqu'un. Celui qui a été scellé par le Saint-Esprit de Dieu, il se laisse emporter par le Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit que la volonté de Dieu se manifeste. Frère, si tu es toujours dans cette dimension, ma sœur, si tu remarques que tu convoitises toujours la vie de ton frère, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit habite, il n'y a pas des choses dévouées par interdit qui vient en colocation. La Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les choses dévouées par interdit. Quel genre de choses dévouées par interdit? Le mensonge. Puisque la Bible nous parle que il y a un père des mensonges. Si il y a un père des mensonges, ça veut dire tout ça. Si toi, mon frère, toi, ma soeur, à chaque fois le mensonge sort dans ta bouche, à chaque fois que tu mens, sache que tu n'es pas avec Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. On t'appelle à un rendez-vous, une personne qui veut passer chez toi. Tu prends carrément le téléphone et tu dis à la personne, non, je ne suis pas à la maison. Je suis à Lille. Mais pendant ce temps, tu es à table avec ton mari. Pendant ce temps, tu es à table avec tes enfants. Pendant ce temps, tu es en train de manger. Pendant ce temps, tu es en train de... Oh my God, my God, my God. Mais sans le savoir que celui qui est omniscient, celui qui est omniprésent, celui qui est omnipotent, il est là, il te voit et il te regarde. Et l'accusateur aussi est là à tes côtés et il t'accuse des manières que tu as dans ta vie pour, oh my God, pour ne pas dire la vérité à celui qui t'a appelé. Ma soeur, mon frère, change de comportement. Change de comportement parce que à chaque fois quand tu commets des bêtises, l'accusateur t'accuse. À chaque fois quand tu commets les erreurs, l'accusateur t'accuse. Et c'est là où tu vas remarquer que celui qui accuse son frère est un ami de l'accusateur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Celui qui accuse son frère, celui qui indexe sa sœur, oh my God, est l'ami de l'accusateur parce qu'il n'y a que Satan qui accuse, il n'y a que Satan qui indexe, il n'y a que Satan qui préoccupe la vie des gens, il n'y a que Satan qui parle mal. Regarde ce que tu fais, regarde ce qu'elle fait. Oh, alléluia. C'est pourquoi le Christ ce soir nous dit, fais ton chemin. Fais ton chemin, ma sœur. Fais ton chemin, mon frère, mais ne se préoccupe, oh my God, ne se préoccupe pas la vie de celui qui a cherché, qui a voulu d'être comme elle est. Toi, le but que tu as, le royaume. N'indexe pas une église qui n'est pas de toi. N'indexe pas la foi qui n'est pas de toi. N'indexe pas la détermination qui n'est pas de toi. Mais la seule chose qui doit te préoccuper dans ta vie, c'est de regarder seulement la montagne, là où viendrait ton secours. Mais le secours viendrait de qui? De l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre. Le secours ne viendrait pas par la personne que tu es en train d'indexer. Et tu es en train de dire que celui-là, il ne prie pas le véritable Dieu. Celui-là, il n'adore pas le véritable Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, préoccupe-toi seulement de ta marche spirituelle, d'aller chercher la couronne de vie. Oh, alléluia. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Voilà que les pharisiens étaient confondus. Ils étaient là, ils étaient motivés. Ils attendaient seulement la parole du maître, que leur maître leur donne de tuer la personne. Or que le maître n'était pas venu pour condamner les gens, mais il était venu pour donner que de l'amour. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ils étaient là, ils attendaient.
Ils étaient là, ils attendaient. Le maître était là, en train de dessiner sur le sol. Il était là, il était en train de dessiner. Mais à un certain moment, la sagesse est tombée. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il prend la pierre et qu'il jette dans la vie de cette personne. Bien-aimé, il n'y a personne qui a eu le courage. Personne. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas condamner de ceux qui commettent des bêtises. Parce que ça peut t'arriver aussi. De la même manière qu'il s'est arrivé en elle ou en lui, ça peut aussi t'arriver dans ta vie. De commettre des sortes de bêtises. On t'a envoyé la nudité d'une personne dans le téléphone. De ton côté, tu prends encore cette nudité, tu envoies encore à une personne. Cette personne qui recevrait aussi cette image, il va prendre, il va encore envoyer. Mais sans le savoir, toi aussi de ton côté, tu as besoin d'un mari. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va encore se déguiser. De te présenter un bonhomme. Vous parlez dans WhatsApp, vous parlez. Après, cette personne-là te demande de l'envoyer la nudité. Or, toi, tu avais oublié que j'avais indexé un tel. J'avais indexé un tel. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la nudité, tu envoies. Et quand la personne reçoit la nudité, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Il va montrer. Regardez, vous la connaissez? Regardez, regardez, regardez. Et si c'est une personne de mauvaise foi, il prend, il envoie. Et toi qui avais accusé celui qu'on avait envoyé la nudité dans les réseaux sociaux, toi aussi tu deviens la même personne. C'est pourquoi Christ nous dit ce soir, ne juge point afin qu'on te juge. Oh, alléluia. Pourquoi enlèves-tu la paille de l'œil de ton frère au moment où toi aussi de ton côté, tu as la poudre dans tes yeux? Personne n'est parfait dans ce monde. Personne n'est parfait dans ce monde. Même quand vous voyez les grands prédicateurs, vous ne connaissez pas leur comportement dans leur maison. Je bénis, bien-aimé dans le Seigneur, la vie du pasteur Marcelo. Une fois, il avait parlé de ça. Il dit, oui, en face de vous, je suis pasteur, mais à la maison, je suis papa et maman. Je suis papa plutôt. Quand il s'avère s'il y a des bêtises, je mets la main à la table et je gueule, oui. Alléluia. Et c'est ça qui te donne encore du réconfort, de réfléchir encore ta mémoire et de sortir de la servitude du diable. Parce que beaucoup d'entre nous se croient plus forts que les autres. Beaucoup de frères se croient plus forts que les autres. Parce que quoi? Il a des moyens, il a des belles voitures, des maisons, et il glorifie que tout ce qu'il a dans sa maison. Donc ça veut dire que pour lui, sa vie est réellement claire. Mais sauf que c'est le maître des rituels. Dans la nuit, quand tu dors, lui, il est monté dans une autre dimension. Allez voir des grands marabouts. Et le matin, quand tu le vois propre, et regardez la motivation des gens, ils sont là respectés. Mais de son côté, de son cœur, il est en train de vous insulter. Il y a des fois même quand tu lui demandes seulement, ah mon frère, est-ce que tu peux m'aider? Il est la première personne à te dire, mais pourquoi vous êtes pauvre vous? Qu'est-ce qui manque à te donner? Au lieu même de dire, mon frère, attends, je te donne. Il doit d'abord dénoncer quelque chose qui va te décourager. C'est pourquoi le peuple de Dieu, ne jugez pas. On ne juge pas. Parce qu'à un certain moment, Dieu va prendre la relève de te juger. On mène la personne à la raison. Fais comprendre à la personne que tu as besoin de Dieu. Communique la pensée de Dieu de ce qu'on t'a communiqué. Alléluia. Évangélise la personne. Tu vois la personne dans cette dimension. Elle est prostituée. Elle partage son corps. Elle vend son corps. Rapproche-toi de la personne. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de la Bible. Mais à condition de ne pas aller salir sa vie. À condition de ne pas aller salir sa vie. Et on remarque ça même dans nos communautés. On t'a invité dans la maison d'une personne. Tu arrives dans cette maison. Quand tu trouves que cette maison est quelque chose de palpable, une maison qui n'est pas vraiment appropriée dans ta dimension, la plupart des temps, quand tu sors, tu es la première personne à aller mal parler la maison de cette personne. Oui, on t'a invité, tu n'as pas aimé.
Tu sors, ça passe, ça reste là-bas. Tu continues ton chemin. Mais pourquoi aller encore parler mal de la maison de celui qui t'a invité, de celui qui t'a reçu, de celui qui t'a acheté du jus? Oh, alléluia. Et c'est condamnable, mes frères. C'est condamnable, mes sœurs. Toi, tu prétends voir que non, ah ben non, j'ai fait du bien à cette personne. Mais au contraire, tu es en train de faire quelque chose qui va encore te condamner. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi enlèves-tu la paille de l'autre dans l'œil au moment où toi-même, tu as la poudre? Essaye d'abord d'enlever ta poudre. Essaye d'abord d'enlever ce qui est en toi, l'iniquité qui habite en toi, les défauts que tu as toi-même. Alléluia. Enlève d'abord, cherche d'abord afin que Dieu enlève ce qui n'est pas bien auprès de lui. Puisque chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses défauts. Et si chacun de nous a ses défauts, donc ça veut dire tout simplement, on doit implorer la grâce de Dieu afin que Dieu change notre mentalité. Afin que Dieu change notre statut. Hier, j'étais sapeur. Et quand j'étais sapeur bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passaient dans ma vie, à un point même d'insulter les adultes, d'affronter une personne qui peut me donner naissance. Mais depuis que j'ai croisé Christ, depuis que je marche avec le véritable, Dieu a changé ma statue. Je commence à discerner qui est grand, qui est petit. Je commence à discerner, est-ce que je peux dire ça ou ne pas dire? Avant même d'intervenir, j'ai réfléchi d'abord. Est-ce que si je dis ça, le frère André Mapieta serait content? Est-ce que je dis ça? Est-ce que maman Tété, elle serait contente? Est-ce que quand je dis ça, ma soeur Kelly, elle serait contente? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord demander la volonté de Dieu. Seigneur, tu m'as montré quelque chose, mais je veux réellement la confirmation de la chose parce que je ne veux pas détruire la vie d'une personne. Et une personne qui a le ministère de la prophétie, c'est comme ça qu'il marche. Tu pries, Dieu te révèle les choses. Et quand il te révèle les choses, c'est pas automatiquement, directement, où tu vas dire les choses qui peuvent choquer la vie d'une personne directement, non. Tu dois d'abord encore prier. Prier pour préparer la personne. Priez pour demander la volonté de Dieu. Priez pour que Dieu te donne le discernement. Et quand tu pries, à un certain moment, Dieu va apaiser ton cœur et tu vas communiquer quelque chose de très puissant de la vie de cette personne afin que cette personne ne soit pas perturbée. Alléluia. Alléluia. Mais de nos jours, nous voyons que dès que la vision est là, boum. Oh, Dieu m'a fait comprendre que tu as le sida. Oh, Dieu m'a fait comprendre que tu as le... Non, mais prépare la personne. Vous savez que ce qui sort de la bouche, c'est ça qui tue. C'est ça qui bénit. C'est ça qui fait vivre. C'est ça qui maudit. Tout ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche? C'est la parole. Et Dieu te dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole est puissante. Oh my God. C'est pourquoi toi qui insultes tes enfants, toi qui insultes ton mari, toi qui insultes ta femme, attention, attention, parce que ce qui sort dans ta bouche peut tuer une personne. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardons les paroles que Christ sort à ces pharisiens. Merci le roi des gloires. Il dit tout simplement que celui qui n'a pas de péché, qu'il prend la première pierre et qu'il jette dans la vie de cette femme. Et la femme dans la dimension céleste aussi, elle est présentée comme l'église. La femme, c'est une église, puisque le temple du corps de la femme, c'est le temple au-dessus du Seigneur. Et là, le Christ est en train de parler d'une église qui était morte, d'une église qui était dans l'impudicité, d'une église qui était dans la débauche. Et les autres églises étaient là pour l'indexer. Regarde cette église-là qui est en train de parler de ça. Regarde cette église-là qui est en train d'exposer les gens. Regarde cette église-là qui est en train d'insulter les gens. Merci, le roi des gloires. Et Christ, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que parmi toutes les églises qui sont derrière moi, quelle est l'église
qui n'a jamais péché. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les églises qui étaient aux alentours d'une seule église commençaient à se retirer parce qu'ils savaient que, ah, moi aussi, j'ai déjà péché. Mon église aussi a déjà mal parlé. Mon église aussi a déjà mal communiqué la pensée de Dieu. Mon église aussi pêche à chaque fois. Donc, si je prends la pierre que je jette dans cette église, ça veut dire que je suis en train de commettre une bêtise. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, si Dieu t'a montré, si Dieu t'a emmené dans une véritable église, ne cherche plus à condamner cette église là où tu étais aveuglé. Ne cherche pas à condamner cette église-là qui t'a emmené dans la perdition. Laisse Dieu lui-même condamner cette église. Laisse Dieu lui-même ouvrir l'esprit de cette église afin que cette église aussi sorte de la servitude du diable. Oh my God. Alléluia. Là, Dieu nous dit, il a demandé à cette église, qui est la femme, est-ce que les églises qui étaient aux alentours de ta vie t'ont condamné? Cette église dit non, ils ne m'ont pas condamné. Ah, comme ces églises-là ne t'ont pas condamné, moi aussi de mon côté, je ne te condamne pas. Mais à condition, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Pourquoi Dieu avait dit cela? Parce que quand il avait donné la condition, il y avait une puissance venant de lui qui avait frappé cette église. Parce qu'une puissance qui venait de lui, qui avait pardonné cette église. Ça veut dire que cette église était rentrée dans la dimension de la sanctification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un jour tu étais prostituée, un jour tu vendais ton corps, mais quand tu as trouvé le bon chemin qui t'a communiqué la pensée de Dieu, qui t'a édifié et que tu as entendu ces paroles et que ces paroles t'ont enlevé dans la servitude du diable, n'essaye plus à retourner derrière. Parce que la Bible nous dit, celui qui a mis la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Dieu t'avait séparé avec un homme qui te tapait dans la maison, avec un homme qui t'insultait devant les gens, avec un homme qui ne prenait pas soin de toi. Un jour, Dieu a décidé à vous séparer. Toi, tu vas de l'autre côté et lui aussi de l'autre côté. Mais sauf que, merci Seigneur. Toi, de ton côté, tu penses qu'à cette église. Toi, de ton côté, tu penses seulement à cet homme. Oh, moi, mon mari, même s'il m'insultait, c'est un bon mari, même s'il m'a insulté. Mais sans le savoir que non, Dieu t'a séparé parce que il pourrait en avoir un coup, que ce mari-là voulait mettre la main dans ta vie et que cette coup-là t'emmène à la mort. Mais toi, dans tes pensées, tu penses seulement à cet homme. Ah non, je vais retourner là-bas. Mais écoutez Christ ce qu'il dit à cette femme. Comme on ne t'a pas condamné, va, mais ne pêche plus. Ça veut dire tout simplement, comme j'étais séparé, ne retourne plus dans la vie de cet homme parce que il y a quelque chose qui t'attend, qui peut envahir ta vie. Il y a quelque chose qui t'attend, qui peut te tuer. Il y a quelque chose qui t'attend, qui peut anéantir dans ta vie. Oh my God, alléluia. Merci le roi des gloires. Regardez le peuple d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient. Il pleurait, Seigneur mon Dieu, viens à notre aide. Seigneur, viens nous sortir dans la servitude. Dieu a pris un prince, une personne que Pharaon préparait, qui devrait le succéder. Moïse, il lui prend. Il enlève tout ce qui était en lui. La gloire, le pouvoir, tout. Dieu l'emporte dans le désert pour le former. Dieu l'a formé. Et Dieu dit, va sortir mon peuple qui est en train de pleurnicher en Égypte. Merci Seigneur. Mais regardez un peuple ingrat. On leur prend, on leur mène dans le désert. Eux, ils croyaient que marcher avec Dieu, c'est marcher avec la facilité. À un certain moment, ils commençaient à regretter les ignames qu'ils avaient laissés en Égypte. Ils commençaient à regretter les safous qu'ils avaient laissés au Congo-Brazzaville. Ils commençaient à regretter le Biteku qu'ils avaient laissé à Kinshasa, ils commençaient à regretter. Les Barbadines qu'ils avaient laissés au Maroc, oh Alléluia. Merci le roi des gloires. Mais regardez la motivation de Dieu. Il dit, mais quel est ce genre de peuple aveuglé? Quel est ce genre de peuple ignorant? Quel est ce genre de peuple bandit, rebelle?
Dieu dit à Moïse, non, Moïse, tu vois ce peuple-là, comme ils ont commencé déjà à dénoncer la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, demain après demain, il y aura la pression derrière ton dos. Donc laisse-moi anéantir ce peuple. Écoutez ce que Moïse dit. C'est toi qui m'as envoyé en Égypte. C'est toi qui m'as donné la mission. C'est toi qui m'as dit, sors mon peuple et emmène mon peuple à la terre promise. Et c'est toi la même personne qui me dit, je dois anéantir ce peuple afin de me donner encore un autre peuple. Oh my God. C'est là où Moïse avait commis l'erreur. Bien-aimé, tu ne peux pas corriger Dieu. Quand tu corriges une personne que Dieu avait façonnée, ça veut dire que quand tu insultes une personne qui a des défauts, c'est un danger de ton côté. Parce que tu ne sais pas au jour à venir quoi comme chose qui devrait arriver dans ta vie. Tu peux aussi donner un enfant qui serait pire comme cet enfant-là que tu es en train de condamner. Dieu a fabriqué cette personne. Si cette personne, il a une grosse tête, c'est Dieu qui a voulu ça selon sa volonté. Si cette personne a un gros ventre, c'est Dieu qui a voulu qu'elle sorte comme ça. Mais toi, tu critiques, toi, tu parles mal, toi, tu es en train de dénoncer. Mais sache que tu ne connais pas ton futur, parce que ton futur te prépare une bombe qui va te péter des plombs. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. Moïse dit à Dieu, tu m'as dit. Donc, ça veut dire que laisse-moi conduire ce peuple. Donc, de nos jours, si Dieu te dit, ne va plus dans le Nganda parce que le Nganda n'y a pas ma présence, et c'est toi qui vas me dire, ah, de toute façon, hein, le Nganda, c'était ma vie ancienne. Hein, donc, si tu veux pas, je laisse ta puissance et je vais dans le Nganda. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les bêtises que nous commettons, nous les enfants de Dieu. Ce sont les conneries que nous commettons, nous les enfants de Dieu. Sauf que, quand on est dans cette dimension, quand on se dispose le temps de commettre des commérages, quand on se dispose le temps d'insulter, quand on se dispose le temps de juger, c'est en ce moment où le jugement aussi est en train de préparer une bombe afin que toi aussi, de ton côté, que tu puisses passer aussi au jugement. La Bible dit, celui qui est en Christ ne passerait pas au jugement, mais celui qui n'est pas en Christ passerait au jugement. Une personne qui juge l'autre est une personne qui n'a jamais connu Dieu. Merci Seigneur. Là, la femme, Dieu ne l'a pas condamnée. Et cela veut dire que même si tu es prostituée, même si tu es tueur, même si tu es voleur, au moment où tu cherches la volonté de Dieu, Dieu ne te condamnerait jamais. Parce que là, tu commences à chercher sa vie. Parce que là, tu commences à chercher sa face. Parce que là, tu commences à rentrer dans les dimensions supérieures. Parce que là, tu commences à voir, à écouter, à incarner et à marcher selon la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Mon souhait, c'est que celui qui est en ce moment en direct avec moi, celui bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois, quand la maison du véritable est en direct, il est là présent et il incarne la parole de Dieu. Mon souhait, c'est que tous ceux qui sont là sortent de la servitude du diable, de se préoccuper, de s'occuper de la vie des gens. Laissons Dieu faire son travail. Laissons Dieu faire son travail. La Bible nous dit, quand tu rentres dans la maison d'une personne, et si on ne te reçoit pas, la seule chose que tu dois faire, foule les pieds et sors. Car Dieu lui-même jugerait la personne. Quand tu communiques la pensée de Dieu, quand tu es en train de conduire un peuple et que ce peuple ne veut pas que tu puisses les conduire, laisse tomber, frère. Laisse tomber parce que il y aura un jugement qui va rattraper ce peuple. Il y aura un jugement qui va conduire ce peuple. Il y aura un jugement qui va anéantir ce peuple. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit ce soir, on donne ce que tu as. Partage cette expérience que tu as à travers ton ami. Ton ami qui va aller, oh my God, ton ami qui va aller toucher le feu. Partage de cette expérience spirituelle que tu as, que tu ressens, que tu vois réellement que là, je suis calé, là, je suis bien. Et là, je peux éduquer une personne qui va incarner ma vie spirituelle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. On va prier, bien-aimés, on va prier, on va prier. Je sens la présence de Dieu, on va prier.
On va prier. Merci Seigneur mon Dieu. Oh my God. Merci Père pour ta présence. Oh. Seigneur, merci pour ton conseil, mon roi. Seigneur, merci parce que tu nous conseilles, le roi des gloires. Seigneur, tu nous sors, oh Père, dans la servitude du diable. Oh my God. C'est pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, merci infiniment parce que à chaque fois quand tu nous parles, papa, tu nous communiques des bonnes pensées et qui nous donnent réellement une bonne réflexion de ne plus commettre ce qu'on commettait avant. Oh my God. Mon souci, papa, c'est que viens détruire l'œuvre que le diable avait plantée dans mon cœur. Viens détruire l'œuvre que le diable avait pensée dans mes pensées. Viens détruire l'œuvre que le diable avait mis dans ma face. Oh my God. Voilà pourquoi, papa, sans toi, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi, papa, sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi à chaque instant, Seigneur mon Dieu, quand je veux réagir, quand je veux marcher avec toi, Seigneur Père, il y a quelque chose qui me bloque en moi. Il y a quelque chose qui est toujours en moi. C'est pourquoi, papa, commence maintenant, Seigneur, commence maintenant à nous libérer, commence maintenant à nous libérer, commence maintenant à nous libérer, commence maintenant à nous libérer. Nous demandons le feu du Saint-Esprit, nous demandons le feu du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun, le feu du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Oh my God. Gloire à l'Éternel. Seigneur, maintenant je vais sortir dans la servitude de juger le monde. Maintenant je vais sortir dans la servitude de juger mes amis. Maintenant je vais laisser. Maintenant je vais abandonner. Maintenant je vais abandonner. Je vais tout simplement suivre ton chemin. Je vais tout simplement suivre le chemin de la vie qui va m'emporter dans le royaume de ton Père. Oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, j'abandonne toute cette nuit entre tes mains puissantes. Seigneur, j'abandonne la vie de mes frères et sœurs en ce moment en direct entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet, Seigneur. Une pluie de bénédictions dans leur vie, papa. Je demande à toi, l'Éternel, de donner au Père de multitudes et de multitudes des anges spirituels campés dans la vie de nos enfants, campés dans la vie de nos familles, campés dans la vie de ceux qui marchent avec nous. Nous t'implorons, papa, de venir, oh Yahweh. Nous t'implorons, papa, de venir, oh Kolo. Nous t'implorons, oh my God. Seigneur, mon souhait, c'est que le lendemain que tu es en train de travailler pour demain, que le lendemain que tu es en train de fonctionner pour demain, soit un lendemain, papa, où tu vas tellement prendre bien soin de tes enfants, où tu vas tellement prendre très bien, Seigneur mon Dieu, de ceux qui adhèrent dans ta vie, de ceux qui marchent dans ta vie, même ceux qui ont tourné, oh my God, même ceux qui ont tourné le dos dans ta vie. Seigneur, prends possession de leur vie, oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh my God. Merci Yahweh. Oh my God. Merci le roi des gloires. Oh Seigneur. Oh my God. Bien-aimés, pendant que nous prions, pendant qu'on priait, bien-aimés, Dieu m'ouvre l'esprit. Il me montre la chute d'eau. Donc il y avait une chute d'eau, mais l'eau était forte. Donc ça chutait, ça tombait, ça chutait, ça tombait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu est en train de nous purifier par son eau. Puisque l'eau c'est la parole et la parole c'est Christ. Il est en train de nous laver de toute iniquité qui était en nous. Oh my God. Il est en train de nous laver de toute pensée maléfique qui était en nous. Il est en train de t'enlever de toute pensée maléfique qui était en toi. My God, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Et je vois, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup parmi nous qui ont mis les vêtements blancs. Oh my God. Beaucoup parmi nous qui ont mis les vêtements blancs. Et le blanc est la représentation de la sanctification. Le blanc est la représentation de la purification. Merci Yahweh. C'est pourquoi mon frère, ma soeur,
Continue toujours à être dans la connexion divine. Dieu est fort. Il est très fort. Si aujourd'hui, il m'a changé, il m'a appelé, il m'a donné un bon ministère de l'évangélisation, ça veut dire tout simplement, il a l'opportunité, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, de faire ce que moi aussi je fais. La Bible dit, il fait grâce à n'importe qui. Dieu ne regarde pas, oh que ça soit quoi, oh que ça... Non. Et la plupart des temps, vous allez remarquer que toutes les personnes que Dieu avait appelées, c'était des personnes qui étaient dans la déviation. Puisque lui-même, il nous a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les brebis perdues du Père. Une personne qui viole les enfants, c'est une personne qui est perdue. Le voleur, c'est une personne qui est perdue. Voilà pourquoi la première personne de la dimension de la grâce divine qui était rentré dans le royaume des cieux, c'était un voleur, un brigand. Mais sauf qu'il avait seulement reconnu la grandeur de celui qui est dans le lieu secret. Et c'est ça qui manque à nous, les enfants du grand roi. Le simple merci, bien-aimé, le simple merci que tu dois dénoncer avant de dormir. C'était comme si on te mettait des flèches derrière ton dos. C'était comme si on t'avait mis des grosses pierres dans ta bouche afin que ta bouche ne parle plus. Or, quand tu remercies Dieu le matin, quand tu remercies le Père de ces choses qu'il a fait dans ta vie, ça veut dire tout simplement, il t'a protégé durant toute la soirée. Il t'a protégé dans les combats spirituels. Le lendemain matin, il t'a renouvelé le souffle. Quand tu dis tout simplement merci, tu es en train d'exalter sa grandeur. Tu es en train de reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es en train de reconnaître les bienfaits qu'il te donne gratuitement. Dieu ne t'a jamais demandé de signer un chèque, de lui donner. Dieu ne t'a jamais donné de lui donner des pièces de monnaie. Ce pièce que tu ne partages pas, il ne t'a jamais donné quelque chose. Rien. Avec Dieu, tout est gratuit. Avec Dieu, tout est gratuit. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné gratuitement. Vous aussi de votre côté, donnez gratuitement. C'est pourquoi j'interpelle aux hommes de Dieu. J'interpelle aux femmes de Dieu. Commençons à donner la parole de Dieu gratuitement. Toi, tu mérites un salaire. Ton salaire, c'est quoi? C'est hériter le royaume de Dieu. Ton salaire, c'est quoi? C'est la place que le Père est en train de préparer afin que quand tu finiras ton tracé, quand tu finirais ta mission, la récompense serait là. Et la récompense, c'est quoi? C'est la couronne de vie. Voilà pourquoi, frère, toi qui demandes de l'argent, toi qui es en train de demander de l'argent et qui communique la pensée de Dieu, mon frère, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. Sans le savoir. Tu es déjà condamné. Tu es là, tu décortiques la parole de Dieu et les gens qui sont là, ils entendent réellement que tu parles bien, tu conduis le peuple de Dieu bien, mais derrière la conduite là, tu fais quoi? Tu prends dans les poches. On ne force pas quelqu'un à te donner de l'argent. On ne force pas la bénédiction à une personne. Mais seulement la parole qui sort dans ta bouche, qu'il puisse toucher la personne afin que la personne te bénisse. Oui, on peut te bénir par la volonté de la personne, mais ne cherche pas, ne force pas, afin que cette personne prend dans sa poche et te non. Géasi n'avait pas compris ce rythme. Aman est venu pour la guérison. Dieu l'envoie dans le Jourdain, de rentrer dans ce taux, 7 fois de sortir. La Bible dit, ce taux-là l'avait purifié. Et c'était un baptême qu'il était passé dans le jeu du Jourdain. Mais regardez la réaction de l'homme de Dieu. Il repart, il dit que vraiment je suis guéri, mais je dois te bénir. Élisée a dit non. Nous, on travaille sans avoir à rentrer dans la dimension de s'intéresser des biens matériaux. Non. Dieu m'a donné gratuitement, je te donne gratuitement. Or, l'homme de Dieu, Élisée, Géasi qui était là aussi, était un homme de Dieu. Il a vu, il a emmené les Mposo, les Nkewa, les Yoji Yamamoto. Il a emmené des Arthur et Fox, les Maristes François Gilbo. Mais non, je ne laisse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme de Dieu est parti, il suit derrière l'homme de Dieu, dit, oh, le maître a dit, donne ça seulement parce que on aura des invités qui vont venir et on va partager de ses habits.
Mais par contre, il ne savait pas que le Saint-Esprit de Dieu était dans son dos. Le Saint-Esprit de Dieu le regardait, la réaction. Et la Bible nous dit quoi? Il a pris des choses, il a pris des lingots d'or, il a pris de l'argent. Au lieu qu'il retourne de son maître de dire, ah le maître, j'ai seulement pris ça, afin que nous partageons ça à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des choses et il emmène dans sa maison. Mais sans le savoir que le Saint-Esprit de Dieu l'avait vu. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Il a dit à Élisée que non, ton élève là, ton fils là, a pris des choses, il a caché dans sa maison. Dès qu'il arrive, l'homme de Dieu Jésus lui a dit, mais pourquoi tu as fait cela? On nous avait interdit de prendre parce que Dieu nous a donné gratuitement. Mais sache que la maladie qui se trouvait dans la vie de cet homme, automatiquement ça tombe dans ta vie. Et c'est là où Géasi, il avait perdu le ministère. La Bible dit, tout d'un coup, la lèpre qui était dans la vie de Naaman attaquait Géasi. Alléluia. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, ne vendons pas la Bible. Ne vendons pas la parole de Dieu. Si Dieu veut te bénir, il va toucher la personne. Il va convaincre la personne. Et c'est la parole de Dieu qui convainc seulement. C'est la parole de Dieu qui convainc seulement. On était appelés dans le ministère par rapport à la parole. Ce n'est pas les hommes qui nous ont appelés, mais c'est la parole de Dieu. Donc faisons attention et faisons attention. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, je m'arrête là. Donc, rendez-vous demain, toujours la même heure, parce que je sais que cette même heure-là, beaucoup de gens ont le temps de prier, de préparer la soirée, de préparer la journée de demain. Et Dieu m'avait convaincu que ce temps-là, c'est le meilleur temps où nous pouvons nous rassembler. Parce qu'il y a des fois, à 18h, il y a de nos frères qui sont au travail. À 19h, ils sont là. À midi, ils sont là. Mais le soir, à partir de 21h, ceux qui ne travaillent pas le soir, ils sont dans la maison, ils mangent. À 22h30, ils sont libres. Tantôt, tu es allongé au lit. Tu es là, tu pries avec moi. Tu es au salon, tu es là, tu pries avec moi. Tu es dans les toilettes, tu es là, tu pries avec moi. Parce que quoi? C'est une heure qui est confortable dans ta vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, rendez-vous demain, la même heure, à 22h30. Et Dieu nous fera grâce. Excellente soirée de la part de notre Seigneur et Sauveur, votre humble serviteur, le Fils du véritable, l'évangéliste Eric Nzongo. À demain et soyez sûrs. Ciao.